Hello les étoiles and welcome to Virgo Views, your weekly Drag Race France All-Stars recap podcast. I am your English-speaking host today, Leo. Allez-y, mes co-hosts, introduisez-vous. Moi, je suis Mo, le Ross Matthew de ce podcast. Voilà, apparemment. Et ouais. Le truc du bus la semaine dernière, c'était clairement Ross Matthews. Non, mais voilà, c'est ça. Et honnêtement, je prends le compliment. Et moi, je suis Michel Paul Napalaret, Kaena. Toujours avec une wig aussi magnifique. Écoutez, 10 €. Ah ben ouais, c'est efficace. Ça se voit, hein. I know. Et du coup, cette semaine, on a un invité, je suis grave content qu'il soit là avec nous, qu'il ait accepté. He's an icon, he's a legend, and he always be the moment. Il est speaker, il est danseur, c'est une double legend dans la ballroom. En fait, Mathieu, c'est quoi que tu fais pas? En fait, dis-nous directement ce que tu fais pas. Là, il a été dans la dernière pub d'Apple. Vous vous rappelez dans la saison 1 de Drag Race France, quand tu mettais France TV et que tu avais la pub de Tinder? Ben, c'était lui. C'est vrai que j'ai fait ça. Voilà, donc je vous présente Matthews. On applaudit Matthews. Welcome. Tout d'abord, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Moi qui commence en plus à regarder vos épisodes récemment, enfin, j'ai commencé cette année, pour être honnête, et j'ai regardé aussi ce que vous avez fait avant. Oh, wow. Et je trouve ça super cool. En fait, le format, il est super intelligent. Les invités sont super bien choisis. Donc, du coup, le fait que je sois là, ça me fait plaisir. Donc, voilà, en tout cas. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est Matthews. En gros, je me considère comme un artiste 360 parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Mais principalement, en tout cas, c'est vraiment la ballroom, commentateur, danseur, styliste, designer. C'est un peu ce que je fais après. Bon, j'ai encore d'autres choses, mais ouais, c'est mes plus grosses cartes, c'est celle-ci, on va dire. Un CV comme ça. Exactement. Ouais, et en fait, nous, on a voulu t'inviter spécialement sur cet épisode parce que, franchement, allez voir l'Insta de Matthews. En termes de fashion, il dépasse. Merci. Il a créé une catégorie qui s'appelle Fashion Killa en ballroom. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est l'invité parfait, en fait, pour cet épisode. En plus, c'est un épisode que j'ai trop aimé. Pour de vrai. Ah ben voilà, en plus. Ouais. Trop bien. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander. Globalement, là, jusqu'ici, qu'est-ce que tu penses de cet épisode déjà et de la saison au global? Alors, franchement, cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été mis en avant. Elles se battaient, en fait, toutes montraient un peu qui elles étaient avec une autre personne. Je trouve, en plus, c'est assez compliqué des fois, mais elles ont toutes relevé le challenge comme il fallait, pour moi, en tout cas. Et overall, la saison, je la trouve trop bien. Franchement, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh, c'est trop pour un All-Star. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Mais au final, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que les runways sont pas mal. J'aime beaucoup les runways cette année. Je crois que c'est ma partie préférée cette année. Vraiment, les runways, il y a des looks trop cool. Les challenges, ouais. Des fois, oui, des fois, non. Là, je me remets toujours pas de la chanson qu'elles ont fait un peu caritative. Je n'ai pas du tout aimé. Je suis absolument désolé. On est d'accord, t'en fais pas. Personne s'en est remis encore. Mais franchement, sinon, le reste, j'aime beaucoup cette saison. Trop bien. Et du coup, Mo, t'as mentionné qu'on voyait Matthews dans la pub avant Drag Race France saison 1, mais on n'a pas mentionné que Matthews était dans la finale de la saison 2 pour parler à Miss Mami Wata. Ça te fait quoi de voir Mami en action là, qui réalise un petit peu ce qu'elle aurait aimé faire dans la saison 2? Pour être honnête, c'est absolument fou. Vraiment la claque qu'elle me met, mais c'est la bonne claque que j'attendais parce que quand est-ce qu'elle est arrivée dans l'autre saison, elle était trop en mode je sais pas, j'ai envie, mais je peux pas, j'ai pas de sous. Elle était trop mélangée. Elle était vraiment trop mélangée. Et elle a beaucoup de potentiel. Et là, le fait qu'elle me mette son potentiel comme ça, pour moi, c'est juste dingue. Parce que moi, je l'ai vraiment poussé since day one. Je l'ai toujours poussé. Mamie est allée à fond dans son drag. De pas faire des make-up lazy, c'est ce qu'elle m'a fait. De mettre des looks avec des vêtements. En plus, moi, en tant que sa mother et styliste, elle peut pas arriver tous les jours en culotte. Non. Moi, j'étais énervé avec elle. J'étais un peu énervé. Je lui ai dit, t'es allé jusqu'à là parce que t'as du potentiel, mais tu n'as pas vu ton potentiel. Mais maintenant que t'es au courant que t'en as, exploite-le. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, franchement, je suis archi fier d'elle. Et le fait qu'en plus qu'elle travaille avec d'autres de mes filles, que ce soit Aya, que ce soit Glossy, Ilnana, qui sont derrière elle, qui l'aident, qui la poussent pour ses visuels et pour même les idées qu'elle a eues pendant l'aventure. Et moi, non, franchement, je suis super, mais très content d'elle. C'est incroyable. Vraiment incroyable, genre. Elle arrive à me mettre des claques et encore, je pensais même pas qu'elle pouvait même me gifler à ce point-là. Donc vraiment, je suis super content. Et d'ailleurs, en parlant du fait qu'il a été aussi dans Drag Race, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui est derrière le son sur lequel Keona a fait son talent show. Paris in the building, Paris in the house, Matthews on the mic. Mais il faut savoir que ce son-là, c'est devenu le son Keona parce que ça me bute, parce qu'une fois, on me l'a quand même fait écouter et on m'a demandé ce que je pensais du son Keona. Du coup, j'ai dit, ouais, j'aime beaucoup le son Keona. C'est le mien, mais je l'aime beaucoup, vraiment. Mais d'ailleurs, je sais pas s'ils ont fait exprès,
quand tu vas sur Spotify et que justement tu écoutes le son de, de DJ Lazy Flow et le tien, tu sais, des fois ils te mettent les animations, en fait, genre un clip, etc. Ils ont mis la on a mis Kiona, Kiona. on a décidé de mettre Kiona. J'ai dit, franchement, à ce point-là, mettons Kiona. C'est pas grave, je peux lui donner le son. Je lui ai dit, Kiona, je t'aime beaucoup. Voilà, c'est ma sœur, on est comme ça. J'ai dit, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc, on a mis ça. Merci pour les euros. Voilà, merci Kiona pour les euros. Et le son aussi le son du talent show de Mami Wata, c'était moi aussi qui l'avais fait. Oui, aussi, oui. Donc, tu es partie intégrante vraiment de Drag Race sur beaucoup d'aspects, finalement. Un petit peu, ouais, en vrai, c'est vrai, hein, quoi, je pense. Bah écoutez, on va commencer à parler de l'épisode, j'ai envie de vous dire, avec un petit retour dans l'atelier et une élimination un peu difficile pour tout le monde parce que donc c'est Pounani qui est parti la semaine dernière. C'est particulièrement difficile pour Pish qui n'avait pas prévu d'éliminer Pounani, mais qui avait prévu d'éliminer Cam, et qui nous fait un petit speech sur le fait que Mami ne s'est pas basée sur le parcours comme ils ont pu le faire les semaines précédentes. Et donc, elle sous-entend un petit peu une décision stratégique, parce que en soi, on avait dit un petit peu la semaine dernière. Il y a des gens sur Twitter qui étaient un peu en mode Pish dit les termes et tout. En soi, oui, elle a dit les termes, parce que c'était clairement stratégique. Pour elle, en tant que compétitrice, elle a bien fait. Pour nous, en tant que spectateurs, ben, on est tous deg. Mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. It's a competition. Bah oui, c'est une competition. Après, moi, personnellement, j'étais content qu'il gagne parce que j'aime trop ses looks. Donc, franchement, en tant que fashion girl, I love. Même si tu es la plus nulle dans ce que tu veux, si tu as des fashion looks, I will love you. I will love you. Donc, je suis trop content de Cam. I'm sorry. I mean, Cam démonte les runways toutes les semaines. Ah, mon Dieu, j'ai toujours hâte de voir ce qu'elle va mettre. Vraiment. Elle nous surprend à chaque semaine. Et cette semaine ne déroge pas à la règle, on le verra plus tard. Exactement. Oui. Mais après, je pense qu'il y a quand même aussi un choix affectif pour de vrai aussi. Hein, parce que Mami et Cam sont quand même très proches. C'est pas que stratégique. En fait, il y avait les deux points à l'arranger en même temps. Donc, c'était c'était la cherry on the cake, tu vois, la cerise sur le gâteau. Exactement. Pour Mami, du coup, tant mieux. Donc voilà. Mais clairement, oui, il y avait quand même un petit peu de stratégie, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on dit. De toute façon, toutes les éliminations, là, maintenant, elles vont commencer à faire mal parce qu'on est en milieu de saison, on les connaît tous déjà de base. Et on n'a pas envie qu'elles partent, tout simplement, quoi. C'est ça. Donc après, le lendemain, elles reviennent et on a Mami qui, du coup, nous dit un peu ce qu'on disait en début d'épisode, qui est quand même fière de son parcours jusqu'ici parce que, du coup, 2 victoires et elle fait enfin ce qu'elle voulait faire dans la compétition. Donc bravo, Mami, on est fiers de toi, nous aussi. Et on enchaîne directement avec l'annonce du Maxi Challenge qui est un makeover, mais pas avec n'importe qui parce que on a des célébrités dans la place. Alors déjà, je tiens à dire que c'est quand même assez ouf ce que Drag Race France a fait de faire venir des gens connus comme ça pour faire le makeover. T'as des stars d'internet, t'as des personnalités TV, t'as des humoristes, t'as des actrices, t'as des chanteuses avec Théodora et tout, DJ, enfin vraiment. Moi, ce que j'ai aimé, c'est franchement la sélection en fait qu'ils ont fait match hyper bien avec le cast en fait. Ah, girl. Ça sent qu'ils avaient les gens en tête. Ils voyaient déjà plus ou moins avec qui ils pourraient être mis, tu vois. Donc, on va y revenir en vrai, mais parce que Cam, bravo en tout cas pour les choix qui vont arriver. Mais du coup, je vais vous donner les choix. Elle a bien choisi, franchement. C'est un talent. Bien choisi. Pour ce coup, Cam, c'est, je pense, une des personnes les plus fair-play que je connaisse de ma vie. Vraiment, elle est incroyable. Donc, les duos qui ont été formés par Cam sont les suivants. On a Claudia Tagbo avec Pish. On a Marie-Lou Berry avec Ellipse. On a Alex Ramirez avec Misty. On a Natou avec Cam. On a Théodora avec Mami. On a Bruno Sanchez avec Bertha et Rebecca Warrior avec Moon. Franchement, moi, je trouve que ça a été parfaitement fait. Je pense que si on avait demandé à chaque queen de choisir, je pense qu'elles auraient choisi la personne. Je totalement. pense. Tout le monde était content et ça a été facile pour tout le monde en plus. Ça, donc, c'est ça. Et les énergies matchaient bien aussi, hein. Je trouvais. Aussi, ça aussi, beaucoup avec les énergies matchaient beaucoup. Les personnalités et tout, c'était assez incroyable. Je suis assez d'accord parce que c'était pas que du match au physique ou au truc comme ils font souvent, ou c'est parce que c'est le makeover, on essaie de matcher au physique pour que ça soit plus facile et que ça colle. Là, je pense qu'il y a vraiment eu un choix, genre vraiment très énergie et vibe que la personne dégage. Enfin, tu vois, Théodora Mami, c'est une évidence en fait. C'est une évidence. Vraiment. Tu vois, Natou et Cam, c'est pareil, ça fonctionne trop bien. C'est des duos comme ça. Rebecca Warrior et Moon. Enfin, je voyais pas quelqu'un d'autre récupérer Rebecca et faire le makeover. Tu vois, c'était franchement bravo la prod et bravo Cam. Vraiment bravo Cam. Franchement, elle aurait pu le saboter, mais genre bien. Mais carrément, elle aurait pu saboter, mais Cam est tellement gentil. Mais non, mais franchement, c'est bien qu'elle ait fait ça parce que du coup, ça nous a donné un très bon épisode. Carrément. Et ça nous a aussi donné de très bons moments dans la
workroom, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, toutes les conversations qu'ils ont eues, c'est-à-dire leur rapport au drag, le fait qu'ils aient parlé des haters, etc. Franchement, moi, j'ai grave kiffé. En fait, ce qui est bien, c'est que déjà, chacun s'est exprimé sur son rapport au drag et à Drag J'ai trouvé Race ça aussi. super intéressant. Ouais, bah du coup, t'as vu que t'en avais qui étaient fans de drag et de Drag Race, notamment Natou, Claudia, Marilou. Après, t'as des personnes qui recherchaient un peu à exprimer leur féminité ou quelque chose d'un peu plus extravagant, c'était Marilou et Rebecca. D'autres personnes qui étaient là un peu pour rendre ce que la communauté queer leur donne, donc Théodora, Claudia. Et t'avais aussi celles qui disaient un peu, enfin, les personnes qui disaient, ouais, c'est pas ma première fois et j'ai envie de recommencer, j'ai envie de réessayer, du coup, qui étaient Alex et Bruno. Bruno qui disait qu'il était en manque de travestissement depuis la fin de Catherine et Liliane. Ça, c'était assez drôle. Et non, franchement, ça a donné des bons moments et tout. Moon qui dit clairement qu'elle a la dalle de gagner. Parlons de Moon dans cet épisode. Parce que Moon m'a régalé. I love her. Oui. Genre, Moi aussi, franchement, j'aime beaucoup trop Moon. Vraiment, je l'aime beaucoup, mais beaucoup, beaucoup trop. l'énergie, en fait, de elle a la dalle de gagner. Elle l'exprime à Rebecca dès le début de l'épisode. Et après, il y a les critiques des juges. Et après, la manière dont elle s'exprime dans le Untucked. Ah là là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que son moment dans Untuck et en fait, est devenu viral carrément sur TikTok. Comment tu veux que ce soit pas viral, en fait? Parce que le nombre de trucs que j'ai vus qui a été repris. Ma belle, on en parlera plus tard, hein, mais vraiment, comment tu veux que ça devienne pas viral? La go, elle est en mode, ça va. J'ai envie d'éclater la gueule de tout le monde. C'est iconique. I felt so seen. I felt so seen. Mais oui, du coup, globalement, ça lance un peu du shade, ça marche en talons, ça essaie des perruques, ça rase des barbes sans mousse à raser. C'était la mode, mais what the hell? Why? La souffrance existe réellement sur cette émission. Vraiment. C'était le chaos complet, en fait, hein, dans le workroom, cet épisode. C'est un bordel sans nom. T'as que c'était des enfants. En fait, tout le monde c'était des gamins qui couraient partout. C'était la cour de récré, mais en même temps, ils faisaient genre, c'était cours d'art plastique, tu sais, à l'école au primaire. Et moi, je trouve ça trop mignon aussi. L'ambiance était vraiment trop bonne. C'était très feel good, vraiment, pour le coup, comme épisode. Ouais, de ouf. La session talking de Alex aussi, mort de rire. Enfin, genre. Oui. Ouais. Alors d'ailleurs, on va revenir sur ce sujet-là, si vous voulez bien. Vas-y, dis-le. J'ai des choses à dire parce que hier soir, j'ai croisé Alex qui m'a dit tu parles bien de moi demain dans l'épisode. Hein, vous parlez bien de moi. Hein. Alors écoute, ma belle, you're in for a treat. Donc, laissez-moi vous raconter comment j'ai rencontré Alès Ramirez dans les cloches du yo-yo. Il m'a autorisé à raconter l'histoire, hein, je précise. J'ai l'autorisation de raconter cette histoire. Je l'ai rencontré dans les loges du yo-yo. C'était la première année de Drag Race. Ouais, c'était quand nous, on l'a fait, du coup. Et on était bookés là-bas. Et là, j'étais dans la loge et j'étais en train de me changer. Et là, la porte s'ouvre et je vois un homosexuel bourré entrer en criant, se déshabiller dans ma loge. Oh, ouais. Complètement nu. Derrière, il y a Pape, Pierre-Antoine, donc qui fait partie du pit crew, qui rentre derrière moi et qui me regarde, il me fait « Ah non, mais je te jure qu'il est sympa, hein, mais il est normal, hein, tout va bien. » Et moi, derrière, j'avais Alex Ramirez, complètement à poil, qui essayait d'enfiler un truc derrière moi et qui me regardait, il me fait « Ça va ?» Je dis « Ah bah oui, enchanté à toi et ta bite. Hein. » On s'en revient, en tout cas, je suis ravi. Je suis mort. Voilà. Wow. Et vraiment, c'est depuis, j'apprécie beaucoup cette personne. On demande pourquoi. Chacun ses passions dans la vie. Moi, c'est la mienne. Il avait de bons arguments et votre amitié est sur des bases très solides. Pour le coup. Exactement. Alex, on verra si on parle bien de toi au runway. Hein, écoute. On passe au moment peut-être discussion et après on parlera vraiment du défilé. Cette semaine, ça parle quand même beaucoup de réseaux sociaux et de harcèlement. Natou et Cam lance le sujet puisque c'est un peu les deux queens réseaux sociaux de l'épisode pour dire que voilà, ça peut arriver de recevoir des commentaires très désagréables en ligne. Et là, il y a Bertha qui dit un truc dont j'étais pas du tout au courant, qui est que donc pendant la saison 1, donc on a pu voir quand même qu'elle s'est pris une vague de harcèlement assez violent, mais que c'est quand même allé jusqu'aux menaces de mort sur ses parents, menaces de mort sur elle, donc elle a porté plainte. Et en vrai, j'étais assez surpris de cette histoire. Enfin, on sait que les fans de Drag Race peuvent être intenses. Mm-hmm. Il y a beaucoup de problèmes dans la fanbase Drag Race. Enfin, si les haters de la Big Bertha passent par là, j'ai envie de vous dire, genre, mettez votre énergie dans autre chose. Vraiment. Tu vois, genre vraiment. Parce que ne pas aimer le drag ou l'art d'un artiste, ok, il n'y a pas de souci, mais de là, en fait, à prendre le temps, en fait, c'est ça, à prendre le temps de tout le temps descendre la personne, faire des recherches sur elle. Carrément. Genre, parce que, enfin, elle a reçu des photos, genre, je crois, de la maison de ses parents ou de sa maison, un truc comme C'est ça. ça. Genre, son adresse. Mettez votre énergie dans autre chose. Genre, par exemple, mettez votre énergie dans aller voir MC, déjà, parce que you need help. You must be crazy.
Déjà, mettez votre énergie dans ça. Et après, j'ai envie de vous dire, tous les gens qui qui passent leur temps en fait à critiquer la Big Bertha, oui, vous êtes grossophobe. Au début, moi, quand je voyais cette take en fait sur Internet, je me disais ouais, bon, c'est un peu gros, les gens ils exagèrent un peu, etc. Et tout. La Big Bertha, ouais, des fois, ben sur des challenges, elle merde. Mais comme toutes les queens. Je pense en fait c'est con, mais Piche, c'est une drague à barbe. Il n'y a pas la même énergie envers Piche, tu vois, sur ça. Donc ouais, Et encore, parce que voilà. Piche depuis cette année sur le All-Star, elle s'en mange plein la gueule aussi en vrai. Faut pas. Elle s'en mange plein la gueule, mais pour autre chose. Mais alors, tu vois ce que je veux dire? certes, C'est pas la même en chose. vrai, faut qu'on parle de l'énergie des fans cette année. C'est incroyablement négatif. Ah, carrément. Moi, j'envoyais des messages à mamie en mode est-ce que je peux y aller ou pas? Parce que là, franchement, je vois des trucs, ça me saoule. Est-ce que je peux? Parce elle sait très bien que moi, je joue pas avec ça. S'il y a même 300 états, je répondrai à tout le monde. Je réponds à tous les commentaires. Là, même moi, avec la pub Apple, sur TikTok, la vidéo, elle a déjà, je crois, 8 millions ou 9 millions de vues. J'ai énormément de commentaires et j'ai jamais eu autant de commentaires négatifs dans tout ce que j'ai fait dans ma live. Mais du coup, je vais aller répondre à chaque personne et je vais faire des TikTok en réponse et des choses comme ça. Parce que moi, ça m'amuse limite, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas quelqu'un qui va prendre ça à cœur. Mais c'est vrai que les gens sont très méchants. Je me dis, et c'est pour ça que je demande souvent aux personnes qui sont dans la reste si ça va. Tu vois, il y en a avec qui on se follow sur les réseaux. J'essaie de leur demander si ça va parce que il y a des choses vraiment super méchantes. Je pensais pas que ça allait jusque-là, personnellement. C'est assez intense cette année, ouais. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tu prends du temps pour aller descendre quelqu'un plutôt que d'aller lancer des fleurs à la personne que t'aimes. Exactement. En fait, temps, il serait tellement mieux mis à disposition si tu allais, genre, envoyer des messages d'amour à celle qui est ta préférée. C'est une émission de télé, ça qu'on essaie pour du divertissement et ça t'amène jusqu'à aller envoyer des trucs de meurtre aux gens. Genre, mais c'est un truc de... Jusqu'au meurtre, c'est crazy. À quel moment, qu'est-ce qui dans ta tête, quel câble s'est touché dans ta tête, lesquels deux câbles se sont touchés pour que tu arrives à ce truc-là, en fait. Il y a un truc qui va pas chez toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un humain stable et mentalement normal, entre guillemets, si tu fais ce genre de choses. Et le pire, c'est impossible. Et le pire, c'est que ça vient de la communauté, en fait. C'est interne. C'est totalement interne. Donc, c'est ça qui me rend encore plus dingue. Tu vois, tu m'aurais dit, c'est des personnes hétéros qui aiment pas ça, etc. Mais là, quand ça vient de ta propre commu, les gars, mettez votre énergie dans quelque chose, en fait. Mettez votre énergie dans quelque chose. C'est lourd, parce que, au final, malgré tout, on reçoit quand même vachement plus de love que de hate, globalement. C'est sûr, on va pas dire l'inverse. Mais la haine va loin, quoi. Ça va très loin. Et en fait, tu la vois, le négatif, il a 12 fois plus d'impact qu'un commentaire positif parce que tu le vois, il va rester et c'est violent. Alors que quelqu'un te met en commentaire en disant j'ai pas aimé cette tenue, j'ai pas aimé machin. Ok, merci, ça c'est pas grave. Genre t'as le droit en fait. Et c'est pas méchant, t'es pas en train de m'insulter, t'es pas en train de. Tu me dis juste bah moi j'ai pas aimé cette fois, mais je t'aime bien, voilà. Et il y a des commentaires qui sont semi-négatifs mais qui sont vraiment mignons limite parce que les gens te disent bah j'ai juste pas aimé ce look-là, je suis un peu déçu, mais voilà, bisous, tu vois. Ça, ok, à la limite t'as envie de dire ça, vas-y, tu peux. Ça va pas me détruire. C'est surtout que l'ignorance parfois est la meilleure, tu vois, la meilleure chose à faire. Si t'aimes pas la personne, en fait, ça sert à rien. Ne follow pas, ne regarde pas ce que la personne fait. C'est tout. Exactement. Ignore tout simplement, fais comme si la personne n'existait pas. C'est au moins t'envoies pas d'énergie négative et en même temps tu perds pas ton temps personnel à détester quelqu'un. Et Claudia disait quelque chose de très très intéressant par rapport à ça plus tard dans la discussion, c'est que quand tu entre guillemets vas envoyer de la haine à quelqu'un, la haine vient sur toi d'abord avant que tu puisses la relancer, tu vois. Et du coup c'est que genre tu te mets dans une énergie totalement négative qui est contre-productive et pour toi et pour la personne que tu vas attaquer. Donc illogique, il y a rien de bon. Il y a rien de bon pour personne. Et du coup, vraiment, nous, le seul truc qu'on peut faire là dans ce podcast, c'est vraiment encourager les gens à juste, si vous n'aimez pas, ignorer tout simplement ignorer ou passer à autre chose. WhatsApp de haters et garder tout entre vous et voilà. Oui, c'est ça. Ou alors note dans un journal intime. C'est ça. Aussi, oui. Oui, ça peut marcher. Le papier, ça existe encore et c'est bien parfois. On va juste donner de l'amour à la personne que t'aimes bien au lieu de descendre celle que t'aimes pas, quoi, c'est tout. Non, mais c'est exactement. Il y a beaucoup d'options. Et juste pour finir sur ça, généralement, les personnes qui ont ce genre de haine, qui prennent de l'énergie à faire tout ça, c'est qu'ils ont un complexe d'infériorité. Donc voilà. Donc si vous vous sentez concerné, I'm sorry, mais do better. Il en est. Voilà. Doctolib, do better. Voilà. Remettez votre vie en question. Psychologue. Et il y a d'autres choses assez intéressantes qui sont amenées dans cette discussion. Il y a Mamie qui dit qu'elle fait un truc qui est pas forcément entre guillemets bon pour sa carrière, mais qui est bon pour elle. C'est de se mettre en mode ne pas déranger pour ne pas voir justement les messages, les trucs de haters. Elle va pas dans ses demandes Insta tout le temps, ce qui lui a fait louper des opportunités. À la fois, c'est triste parce que tu te dis waouh, parce que la négativité l'a atteinte autant, elle
a dû faire ça pour se protéger, mais en même temps, tu te dis, bah, elle a quand même eu un réflexe que tout le monde n'a pas, de se dire, je vais me protéger. Et ce truc que Mamie fait sur le, pardon, le mode ne pas déranger, en vrai, je pense qu'on est plusieurs depuis le début à l'avoir fait parce qu'en fait, c'était au bout d'un moment, tu fatigues. Je pense qu'un truc que Drag Race nous a appris vraiment, c'est de lâcher nos téléphones. C'est tout le temps, t'es tout le temps de notification, toutes les 2 minutes, il y a un commentaire, un j'aime, t'as les messages, des demandes de messages. Et c'est très vrai, hein, moi aussi, ça m'est arrivé de perdre un geek parce que j'avais pas envie d'ouvrir mes demandes de messages et que j'avais pas envie parce que je savais que dedans, j'avais des messages, des trucs d'insultes, j'avais machin, mais j'avais pas l'énergie pour aller regarder ça, en fait. Et tant pis, bah, j'ai perdu le booking. Et ça m'a fait chier, mais c'est la vie. Au moins, je me suis préservé aussi ma santé mentale. C'est le plus important. Donc, je peux pas avancer, en fait. C'est ça. Et pour finir sur ce moment de discussion, t'as quand même Piche qui parle des commentaires très négatifs qu'elle a reçus suite au JO. Donc pareil, c'est dans le même esprit que Bertha, menace de mort, prix pour qu'elle contracte le VIH. Et elle évoque aussi le discours selon lequel on mettrait trop en avant les personnes queer, qu'on nous voit de partout, blablabla. Elle rappelle quand même que ça représente une partie de la France et que c'est pas un combat uniquement pour de la visibilité, c'est aussi un combat pour des droits. Et je trouvais ça quand même très très important d'en reparler parce que en vrai, ce discours-là, on l'entend énormément et en plus dans ce makeover-là, je pense, je sais pas si c'est le cas déjà, j'ai pas regardé trop les commentaires, mais en s'associant à des personnalités publiques qui ont des communautés beaucoup plus larges que la communauté queer, j'ai peur que ça puisse arriver justement qu'on puisse dire oh là là, mais on les met toujours en avant. Et du coup, je trouvais que c'était hyper bien de mettre ce message dans l'épisode-là parce que en vrai, ça va certainement arriver quoi. Après, j'ai envie de dire, enfin, si les gens ils sont débiles, c'est pas ta faute. Oui, mais s'il y a des gens en fait, ils n'arrivent pas à se faire une réflexion, à utiliser là ce qu'ils ont là dans le bocal là ici là. Bah, malheureusement, c'est encore des trucs que tu dois faire parce que tu te retrouves face à des réactions qui sont Ouais. encore pas normales par rapport à notre existence et à notre présence dans les médias, en fait. On ne devrait pas avoir à le faire, mais ça reste un combat que tu es obligé de mener parce que bah, on n'a toujours pas la réaction, entre guillemets, normale ou même juste l'indifférence de se dire C'est oh, ça. ça me concerne pas, je vais pas parler C'est dessus. ça. C'est pareil que pour les haters, quoi. Ils pouvaient tout garder pour eux, ou mettre ça dans un papier, ou sur un groupe WhatsApp, je ne sais pas, mais pareil. Ils auraient pu tout garder pour eux plutôt que de venir dire à tout le monde, oui, tu devrais pas être comme ça ou autre, quoi. C'est absolument au-delà du ridicule, clairement. Mais donc, après cette discussion-là, on a quand même un moment un peu moins lourd, un peu plus léger, qui est quand même notre défilé, avec pour thème famille de stars. Et là, du coup, moi, je veux l'avis du fashion killa. Je veux savoir, Mathieu, ce que tu as pensé de ce runway et quels ont été tes moments préférés, tes looks préférés et moins préférés aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en général, j'ai vraiment beaucoup aimé les looks. J'ai beaucoup aimé la diversité des looks surtout, vraiment. Mais c'est difficile, je pense, de trouver un juste milieu parce qu'il y a des looks où j'aimais beaucoup plus les cheveux, il y a des looks où j'aimais plus le make-up, il y a des looks où j'ai beaucoup aimé la tête, mais le corps, j'ai pas du tout aimé. C'était super compliqué même les juges, je pense que ça devient compliqué pour eux de choisir. Je crois que c'est le premier épisode où j'ai quasiment aimé tous les looks. D'habitude, il y a toujours des looks que j'étais en mode, franchement, si on le met à la poubelle, je suis désolé, mais genre, il est très bien là-bas. Il y a des looks que mais là, vraiment, genre, les looks, ils étaient vraiment cool. J'ai beaucoup aimé celui de Cam. En fait, j'ai trouvé que c'était super bien pensé et surtout qu'elle est beaucoup sortie de sa zone de confort. En plus de ça, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que Cam fasse quelque chose comme ça. Je trouve qu'elle matchait bien avec Natou, l'idée des chiens. Il y avait le masque avant, il y avait le petit reveal qu'on voyait mieux les make-up, il y avait le caca en diamant. C'était très camp pour moi. Je trouve que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était très arty et mode en même temps. Leur look, c'était mon préféré, je pense. Ça faisait très, en fait, tout ce qu'on connaît de Cam déjà, donc ultra mode, mais en même temps prise de risque parce que t'as jamais vu Cam bleu, en fait. Enfin, ouais, genre, jamais. Tu vois. Jamais. Mais elle Faire le restait chien. dans sa. Et non, mais faire le chien. Et puis elle restait dans sa DA quand même petite meuf, tu vois. C'est ça. Mais elle avait le côté pup, elle s'est foutue à quatre pattes pour marcher, elle a fait son Vraiment. caca de diamant. Enfin, en fait, c'est C'était tout, waouh. tout ce qu'on lui demande, tout ce que Ouais. les juges lui demandent depuis le début, elle a appliqué, elle avait la copie parfaite C'est 20 ça. sur 20. Vraiment. Non, j'ai dit un look vraiment que j'aurais mis en rouge, ça aurait été celui-là. C'était pas mieux préféré. Ouais. Et comme tu disais, l'énergie avec Natou, Ouais. le meilleur pairing, clairement. Des youtubeuses. C'est ça. Mais moi en fait, il faudrait un épisode spécial sur le glam de Cam, sur le make-up. Franchement, j'ai été hypnotisé par ce make-up. Ce qu'elle a fait sur son visage, ce qu'elle a fait sur Natou. Franchement, c'était une masterclass parce qu'elle a vraiment montré tout ce qu'elle savait faire. Je l'aurais pas mis dans le top, mais ça, je reviendrai plus tard et j'expliquerai pourquoi. Mais je comprends. Enfin,
quand tu vois ça, tu es obligé de la mettre dans le top. Et moi, j'aimerais revenir sur un truc, c'est que aussi les teints roses comme ça, là, je suis pas expert make-up du tout, hein. J'imagine que ça doit pas être aussi difficile, enfin aussi facile à travailler pour faire du contouring et tout machin qu'un teint, on va dire natural human, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est une make-up artist. C'est une Bah make-up ouais, artist et elle est venue, elle a montré dans ce challenge. Voilà. carrément, être belle en bleu ou en rose, c'est impossible. Limite, je me suis dit, mais what? Vraiment, genre, faut pas que ça fasse Voilà. en plus un côté vraiment créature. Non, c'était vraiment belle. Glam, mais C'est ça. Oui, de ouf. coloré. J'allais dire aussi ce que tu as dit, Léo, que les gens ne savent pas vraiment, mais le teint coloré, c'est un des trucs les plus durs à faire pour que ça soit propre, beau. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font extrêmement bien. Là, elle a réussi à en faire deux dans un temps assez incroyable, hein, parce que je ne sais pas exactement le nombre de temps elles ont eu cette fois-là, mais en général, les gens ne savent pas, sur Drag Race, t'as pas beaucoup de temps, hein, pour te préparer pour le runway. Donc, Ouais. franchement, il y a tout. Le runway de Cam, il a tout dedans. Le petit plus qui s'ajoute. Bravo, madame. Et du coup, Et pardon, et on Matthews, peut revenir 2 secondes sur le nom Natutu. Natutu. I Ça m'a mean, beaucoup fait rire, ça aussi. J'avoue. Ouais. mais c'est C'était là, facile, efficace. quand je vois ça, je me dis, mais attends, c'est pas possible, elle savait qu'elle aurait Natou. Parce qu'en vrai, Franchement, comment tu fais un look chien et t'es avec Natou et du coup, bah, le Natoutou, il vient automatiquement. Mais genre, c'est ou alors dingue, c'est que vraiment. le hasard fait vraiment Bien les excellemment bien les choses. choses. Ah Non, oui. c'est le hasard. Là, je pense que c'est vraiment le hasard qui a bien fait le truc. Enfin, Ah c'est, ouais. et comme quoi, des fois, tu vas au plus simple, c'est le plus efficace. Ah, C'est ma toujours. belle, clairement. Et du coup, Ouais. Matthews, ton look peut-être moins favori, on va dire. Bonne question. Peut-être celui de Peach, j'étais pas, je sais pas, une mascotte, c'est bien. Bon, elle avait une poitrine et elle avait des tracés et tout. Mais je trouve qu'une mascotte, c'était un petit peu, peut-être un peu facile, je sais pas. Mais après, c'est vrai que ça cochait un peu les cases parce que c'était quand même famille de stars, comme j'ai dit. Et puis, cette mascotte était une star en vrai. Donc, j'ai beaucoup aimé l'idée, en tout cas, le concept. Mais après, l'exécution, peut-être que j'aurais moins fait un truc trop costumé comme ça. Peut-être que j'aurais fait peut-être que le haut ou que le bas, mais le full look comme ça, je sais pas. On aurait peut-être mieux vu le glam, parce que le glam était intéressant. On aurait peut-être mieux vu s'il y avait moins de costumes, on va dire ça. Ouais. Comme le dirait ma consoeur américaine, Michel Visage, it was costumey. Non, Ça, non, c'est enfin, incroyable. franchement, quand je l'ai vu débarquer sur le runway avec les friges, j'étais mort de rire. Mm. Parce qu'en fait, cette frige, quand ils l'ont révélée, il y a tout le monde qui s'est foutu de la gueule de la mascotte. Ils ont dit, ouais, c'est quoi cette merde, etc. Tout ça. Et franchement, elle est vraiment devenue iconique pendant les JO parce que tu l'as vu de toutes les manières. Clairement. À un moment, tu l'as vu, tu as vu la frige à Strass, etc. Et tout. Les gens, ils étaient en train de gag sur Internet, tu vois. Mhm. Donc, la tenue est iconique. Maintenant, par rapport à ce que toutes les autres ont fait, non. Non, ça n'a pas sa place dans Drag Race, je suis désolé. Ouais, la seule chose qu'elle est venue, c'est qu'elle lui a foutu une wig sur la tête, la barbe, et après, il lui a foutu un costume, tu vois. Autant, tu vois, dans les saisons précédentes, on parlait du fait que, pour simplifier, tu sais pas qui c'est que tu vas avoir en duo pour ton makeover, etc. et tout, donc tu vas prendre une tenue simple. Là, c'était trop simple. Pour le coup, c'est smart. En fait, Mm. c'est smart C'est de smart. C'est prendre smart. un truc aussi large pour pouvoir rentrer dedans facilement. Tout le Par monde. contre, non, je te vois faire une tête, Kaina, mais non, moi non plus, j'aime pas le look, hein. Mais, mais Non, c'est pas que j'aime pas le look, hein. C'est pas que j'aime pas le look. En vrai, je suis d'accord avec ce que Mathieu a dit, tu vois. C'est-à-dire que il y a un truc qui est sympa, c'est une star en vrai. C'est-à-dire que tu montes, ça tient au runway et tout en tant que tel, mais encore un fucking costume d'Halloween. Genre, c'est chiant, en fait. It's a drag fucking competition. C'est pas une compétition de costume de Halloween à la fin. Et les concepts et les idées sont toujours hyper bons à la base, vraiment. Genre, tu vois, toutes les semaines, je trouve que Peach, son concept d'idée de base est très bonne. Mais à chaque fois, on dirait un costume de Halloween. Genre, stop, en fait. ouais. Tous les épisodes. En fait, Enough. c'est que c'est Vraiment, enough. enough, monsieur, enough. Enough. C'est ce qu'on dit chaque semaine. Si ça avait été l'unique costume de Peach, entre guillemets, sur la saison, gag. Trop Mm. drôle, Dagger. on Ouais. rigole, Clairement. c'est génial, c'est fun. En plus, ça fait référence à un événement auquel tu as participé et tout. Mhm. Go off. En plus, comme tu l'as dit, Mathieu, le mug de Mm. Claudia, Ça, par contre, incroyable. oui. Ouais. Ça, par contre, I loved it. bravo, parce que fou. Genre la barbe et tout. Par contre, il y a un truc, la forme de la barbe et moustache, plus la perruque, Colonel Sanders. Oui, KFC. Oui. Oui. Avec du rouge derrière, Colonel Sanders. Oh mon Dieu. Elle aurait dû venir en saut de KFC, ça aurait peut-être En été bucket. En Vraiment. bucket. Mais en dehors de ça, par contre, c'était incroyable. Genre les sourcils blancs, tout ça, enfin, Ouais. ça lui allait super
super bien. bien. Quand elle a apparu, j'ai dit waouh, vraiment genre. Ouais, non, franchement, ça, c'était par contre le bon point. Mais du coup, c'est dommage que tu mets juste cette tête-là super belle au milieu d'un gros truc qui détourne toute Ouais. l'attention. C'est chiant. Mais surtout que enfin, déjà, le make-up que lui a fait Peach était super beau. Mais du coup, la wig et la barbe cache le make-up pour Léger, moi. ouais. Oui, c'est vrai que ça Ouais. cache un petit peu. Là, ouais, surtout. Ça cache le make-up. Et voilà, après, bon, il y a le fait que ce soit un costume. Après, Ouais. je tiens à dire, parce que là, je me suis quand même re-emporté sur Peach, et je pense que ça va arriver encore la semaine prochaine, sans doute. Mais, We love her. non, vraiment. Mais en fait, je tiens à dire aussi, parce que, pourquoi je m'énerve, c'est parce que, genre, on a tous vu en saison 2 de quoi elle est capable, et de faire des looks qui sont aussi, genre, high glam, et de faire des looks qui sont beaux, et de faire des looks plus fashion. Un seul, juste un, dans la saison, ça serait super. Merci beaucoup, parce que, genre, juste un, parce que si je veux voir Peach. Par contre, ça, sincèrement, je pense que c'est sa meilleure référence, et c'est la plus logique de toutes les Et références qu'elle ait Ouais. faites. Et vraiment, c'est celle qui sert et qui vend le plus parce que c'est référencé à elle, c'est référencé à plein de choses. Et je pense qu'il y a un côté aussi, encore comme certaines avant, thérapeutique de bah, vous m'en avez bien mis dans la gueule, bah, je vous le remets moi bien dans la gueule encore une fois maintenant. C'est ça. Prenez, mangez maintenant. Donc pour Moi- ça, vraiment bravo, tu vois. Sinon, vos autres looks préférés Mami Mami Wata, Wata. Ouais. girl. qui Déjà, aurait dû être dans le top pour moi. Mais bon, attendez, C'est, ouais, je suis d'accord. arrêtez tout. Mami Wata en perruque par Shetan, issue du placard de Aphrodite Amour. Mhm. C'est-à-dire que I love it. la perruque était là, C'est avant. ça. Elle a trouvé un moyen de revenir dans l'émission. Elle a C'est enfin ça. trouvé un moyen de revenir dans l'émission. Moi j'ai dit deux références à Aphrodite Amour sur toute la saison jusqu'à maintenant. They're teasing All Stars 2. C'est tout. Ouais. Je meurs. Non, faut qu'on parle de ce makeover de Mamie. Incroyable. Parce Ouais, que, genre, c'était vraiment. Pour moi, c'était vraiment des sœurs. Vraiment. Genre, vraiment. Genre, la grande sœur, Mamie Wata, la grande sœur, Théodora, la petite Mm. sœur, c'était vraiment, genre, des sœurs. Le make-up, il était Ah, qui est I love the magnifique. makeup. Les wigs Mm. étaient magnifiques. Ça rattrapait la wig qu'elle avait juste avant dans le workbook. Oh god, si vous avez vu les trucs de Théodora sur ça. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, cette wig lui apparaît en rêve comme la paralysie, comme le Une démon de la paralysie. paralysie du sang. Oh, wow. Elle a tagué Mamie, elle a dit Mamie, pourquoi tu m'as pas dit de remettre ma wig et tout machin. Oh mon Dieu. Ce qui est bien, c'est qu'elle a tourné ça avant d'être la méga star qu'elle est maintenant, là. Parce que vraiment, ça a augmenté. Parce qu'en fait, elle a ressorti la réédition de son album en mai et ça a vraiment Oui. augmenté. Genre elle faisait monter la sauce au fur et à mesure. Ça... Et les duos et tout Mm. aussi qu'elle a fait, ouais. Ok. C'est ça, ouais, voilà. 15 Mais par millions de contre, vues. la prod, je comprends pas pourquoi ils zooment comme ça. Genre, qu'est-ce qui se passe? Zoom Elle est comme snatch, ça, la c'est meuf. très bien. Portrait américain, we cool, I promise. Parce que aller trois dans les quarts. narines des gens, ah non, je peux pas. Elle est dans les narines. Mon Dieu. Ah, mais c'est terrible. À chaque fois, même si une personne, c'est trop bien quand est-ce qu'il y en a, ils ont des glams de ouf, tu vois tous les détails, mais si Oui. c'est l'inverse, bah, oh là là, c'est terrible. En fait, c'est ça où c'est pas cool. Parce que, genre, tu vois, tu zoomes sur Cam jusqu'à son port, ça va être C'est lisse, ça. tu vois, genre tranquille. Ça aurait été moi. T'aurais zoomé, je t'aurais dit non, ma fille, retourne Non, à mais mes fournisseurs, à c'est chaque pas fois. grave. J'avais plus de primer, Mm. laisse-moi tranquille, d'accord? Non, mais c'est clair, c'est pour ça que Théodora, quand est-ce qu'elle parle et tout, je me dis, mais attends, mais sa perruque, les gens, ils vont la tailler. Moi, j'ai dit tout de suite. Comme tout de ça, j'ai dit, ah non, ils vont l'attraper, la pauvre, mon Dieu, non, pas elle, laissez-la tranquille. Ils ont zoomé, j'ai dit, oh mon Dieu, La perruque je sais de pas pourquoi taille. c'est la personne de la prod, on Non, a mais essayé de trouver les ça va. contacts, mais la personne qui... Sur Internet, j'ai pas vu trop de Non. mauvais Oui, commentaires non. par rapport à ça. Ouais, Voilà. Après, Donc ça va. Théodora, c'est genre The People's Princess en ce moment. Genre, vraiment. tout le monde l'adore. Oui, Et voilà. elle a montré dans cet épisode qu'elle était juste adorable, toute mimes et tout, genre trop contente d'être là. Ouais, Enfin, c'est un petit bonbon. J'ai Par beaucoup contre, aimé sur- le make-up qu'elle avait, le blush en guise limite de concealer. J'ai trouvé ça super cool. Ouais. Moi, j'ai trouvé, Mais- de toute façon, quand Non. je l'ai vu, j'ai dit, je pense qu'elle aurait dû, pour moi, elle devrait faire un clip avec ce look-là, parce que j'ai trop Oui. aimé. Elle devrait faire un clip avec Carrément. Mamie. Mais c'est ça. Franchement. Mais en vrai, un truc, je trouve ouf, pardon, je reviens vite sur le look, parce que tout le monde a fait des looks de ouf, tous les looks sont ouf, machin. Pardon, la seule qui a cousu un truc pendant la soirée, la veille, parce qu'il fallait finir le look, enfin, changer le look et machin, c'est Mami Wata, hein. Ouais. J'ai trouvé ça mignon qu'elle parle de ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est des choses où des fois on pense que tout est là et tout rentre, mais en fait, non, des fois il y a des choses qui vont pas. Hein. Là, pour le coup, c'était beaucoup trop long pour Théodora, donc du coup, elle a dû faire avec l'aide de c'est Missy Phoenix qui l'a aidé, si je dis pas de c'est bêtises. mystique, Ouais. ouais. Oui. Et du coup, je trouve ça super cool qu'elle ait notifié ça parce que c'est vrai que peut-être qu'elle aurait pu dire bah non, en fait, c'est trop petit pour toi, c'est trop grand pour toi, c'est trop long, bah tu fais avec quoi. Alors que non, elle a dit bah tiens, prends le mien. Et surtout Mamie en plus qui rajoute du tissu, bah que demande le peuple. Growth. Mamie, En même temps. Ouais, vraiment. Et j'ai bien aimé la référence qu'ils ont fait aussi à Yayoi Kusama. En tout cas, j'ai trouvé ça, le clin d'œil, il était super intelligent. J'ai essayé de voir le côté aussi star. Si je jugeais, en tout cas, j'aurais aussi regardé le côté star
du look. C'est pour ça que Cam, bon, je l'ai mis là-bas. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être la Belle et le Clochard vient son glam, 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 en ayant pris des chiens. Mais en tout cas, oui, pour Mamie, le lien de star, en tout cas, c'était la référence, je pense, à Eric Kusama, qui d'ailleurs, les looks qui ont été faits par Solange, Charlotte Solange, c'est pas de la Rome aussi. Elle est à Copenhague et c'est les looks qui sont incroyables. Je sais pas si on n'a pas pu bien voir les détails des sacs, mais moi, je l'ai déjà vu ce look-là en vrai. Mais le sac, il est incroyable. Tous tracés, le sac, il est magnifique. Le sac à main est incroyable. Ouais, ils ont pas forcément zoomé dessus, mais Ouais. il a l'air en tout il cas est là sur la incroyable. photo. Ah ouais, Ils ont zoomé sur les narines, mais pas sur le sac. c'est ça. Vous voyez, quand est-ce que c'est les looks, c'est là qu'on veut le zoom en fait. C'est clair. Mais ouais, de Charlotte Solange, parce que franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces looks. En plus, rouge et blanc, quoi de mieux, vraiment. Ouais. Non, franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Mamie soit très, très grande et qu'elle soit très petite. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé Oui. c'est intéressant de voir ça. Ça faisait Et vraiment vraiment la ce côté frais. grande sœur, petite sœur, quoi. Tu vois C'est vraiment C'est ça. visuellement, Ouais, quoi. de ouf. Ça faisait vraiment cet effet dessin animé de petite sœur et tout. Ça matchait C'est bien ça. avec les looks un peu psyché. Non, vraiment, c'était parfait, ouais. Mm. D'accord. Mais juste, il faut qu'on souligne encore une fois hein, l'évolution du mug de Mamie et la capacité. Parce que le makeover de Ah, saison ouais. 2, Mm. guys, Il y a- genre. oui, non. Il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui allait. Rien. Je sais pas comment elle s'en est sortie. Elle-même, elle a riposte, elle a dit désolé. J'ai dit, elle a thank you. Now you can see that. Excuse-toi, la France. Baby, disaster. Oh, no. Ouais, et là, le fait que déjà son make-up il est évolué comme ça et qu'elle arrive Ouais. à le calquer sur quelqu'un d'autre et tout. Vraiment. Ouais, ouais. Mamie. Ah non, Théodora, elle était snatched. Ah Elle oui, elle était. était snatch. non, franchement, Vraiment, je Damn, l'avais I jamais say. vue comme ça, genre. Je vais le dire, Comme Vraiment, ça, si, tiré. elle était trop belle. Elle était plus belle que Mamie, hein. Genre en vrai, hein. Ah bah franchement, et c'est moi j'ai dit quand j'ai vu j'ai dit ouh j'ai dit là mais j'ai trouvé ça bien que Mamie la mette genre en mode c'est pas aujourd'hui qu'il va J'allais être dire aussi. C'est ton Ouais. jour. pauvre no shade. Je suis Bien. d'accord. Je trouve que c'est bien que Mamie ait pris le temps de la mettre elle plus en avant que elle-même. C'est ça. Bravo, 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 Mamie. Par contre, est-ce qu'on peut parler de Misty Phoenix? Parce que pour moi, c'est elle a coché la case ressemblance. Elle est venue, elle a fait ça, elle a pris la craie. Moi j'étais choqué, je savais même plus qui était qui limite genre. Moi, franchement, j'ai gag parce que elles avaient le même visage. Mais oui. Elles avaient le même visage. Ouais. C'était ça. En fait, si tu mettais que les têtes, tu savais pas qui était qui. Moi, c'est ce que j'ai dit quand elles sont arrivées. Je me suis dit, mais where she at? Qui sont à l'opposé hein, physiquement au départ quand même. Non, mais voilà, en fait, Alex a un visage ultra masculin, genre vraiment en mode la barbe et tout. J'ai dit, waouh. Et les perruques, franchement, franchement, les wigs, moi, Jean-Baptiste Sentence, si tu passes par là, je veux la même wig. Voilà, je veux la même. Voilà, la même. Je veux la même. Je vous jure que si j'ai cette wig, je work body avec. Je sais pas qu'est-ce que je vais trouver pour oui. Please, si tu passes par là, donne la wig à Mo. Donnez-moi cette wig. Je ne sais pas ce que je vais faire mais je vais work avec cette wig. Voilà, je vais work avec cette wig et on va mettre la vidéo du passage sur ce podcast. Je vous jure. Mais attends, j'ai un truc. Halloween Party Ball, tu fais Beetlejuice avec cette wig. Voilà. Moi, je pensais que, je sais pas si elle a dit la référence de leur look, mais moi, je pensais qu'elles étaient parce que les tenues faisaient penser à Shigo de Kim Possible. Bah, je crois que c'était. Justement, en fait, elle a sur Instagram, elle a expliqué ses inspi. En gros, en fait, elle a voulu s'inspirer en fait de tous les dessins animés, mangas, etc. qu'elle aimait dans son enfance, et surtout Kim Possible. Ok. Voilà. Parce que moi, c'est ce que quand j'ai vu, j'ai dit, oh là là, ils ont fait une version de Shigo avec les cheveux verts, mais incroyable, genre. Vraiment, c'est vraiment les perruques qui m'ont fait mes looks, parce que je pense que si elles avaient d'autres perruques ou peut-être un peu plus simples, j'aurais dit, oh, that's cute. Mais là, les perruques et le mug, non, that was crazy. Le look, il est pas si compliqué que ça. En vrai, ce qu'elle a fait, le look, il est très simple. C'est la perruque qui fait tout. Mais déjà, ils sont à plat, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'ils étaient à plat. Il y a Misty, elles étaient à peine compensées, celle de Alex, pas du tout. Bon, c'est ma seule critique, parce que le reste, comme tu as dit, c'est le photocopieuse. Ouais, mais le fait d'être à plat et tout, qu'il y avait peut-être un peu plus de simplicité dans le look, c'est peut-être ce qui a aussi coûté d'être dans le milieu du classement et pas au-dessus ou en dessous, tu vois. Parce qu'il manquait ce petit truc de la transformation de drag queen que t'attends sur la scène de Drag Race. Oui, c'est le seul truc qui est un peu dommage, mais en vrai, c'est détail, quoi. Parce que quand même, je pense que oui, mais on est d'accord que là, de toute façon, il fallait aller sur les détails. Parce que tout au détail, en fait. C'est ça. Ouais. Pouvons-nous parler de A-Lips et Side Lips? Parce que je dois avouer que j'aime l'idée. Genre, je trouve que le truc de la géode, c'est genre super bien pensé, avec une tenue en sequin en dessous qui brille beaucoup. Enfin, vraiment, au niveau de l'idée, c'est génial. L'exécution, en revanche, c'est-à-dire vraiment la tenue, je suis pas très, très, très fan. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus opulent. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai pas trop aimé. Quand est-ce qu'ils l'ont mis dans le temps, j'étais en mode quoi? Genre, that was cute to me. Genre, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vraiment regardé. Même moi, quand j'ai regardé l'épisode, vraiment, elles sont arrivées.
j'étais en mode, ouais, laisse-moi envoyer un petit texto en attendant parce que moi, j'étais vraiment en mode, genre, désolé. Genre, il y a le Beautiful, c'était intéressant de voir deux générations comme ça se mélanger et tout. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les make-up avec les perruques. Mais le look, moi, j'ai pas trop aimé le look. J'aurais préféré peut-être, je sais pas si il y avait peut-être des ventilateurs et que le look, le côté marron volait ou qu'il y avait quelque chose un peu plus de dramatique qui Ouais. changeait de couleur parce que les couleurs étaient très bien pensées, le marron et le bleu roi, comme ça, j'aurais jamais pensé à ça ensemble. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour l'exécution, je sais pas. Je m'attendais vraiment à quelque chose, juste en mode, genre, you safe, quoi, you in the middle et voilà. Surtout quand tu sais à quoi une géode peut ressembler, c'est-à-dire que tu vois, Mm, ça peut être très vraiment plein de couleurs différentes à l'intérieur carrément. et un truc très très gris ou marron à l'extérieur. Mm, Donc il y avait peut-être des variations à apporter à la tenue. Moi, j'avoue que pareil, le placement dans le top, il m'a pas parlé, tu vois, sur la fin par non. rapport à tout ça. Ben moi, la seule façon pour expliquer qu'elle soit dans le top, en fait, c'était juste en fait, quand tu regardes la présentation, pas vraiment la tenue, etc., mais quand tu regardes la Mhm. présentation, c'était beau, en fait. Ouais, Mise en c'était scène, super ouais. beau. La mise en scène était, la mise en scène était belle. Mm. Marie-Lou Berry était belle aussi. Ouais, c'était touchant, Franchement, en fait. Mm. franchement, quand je l'ai vue arriver Ouais. en Elle était drague, très je belle. gag, tu vois. Donc, pour moi, voilà, c'est la seule chose qui explique qu'elle soit dans le top, c'est que vraiment, la présentation était Mm. magnifique. Voilà. Ça faisait très pas James Bond. Il y avait cet aspect poétique que Mm. Ellipse adore nous donner depuis le début de À la chaque saison, fois. etc. Pour moi, c'est la seule chose qui explique le top. Je Ouais. Parce pense que c'était aussi, ouais. beau. Mais moi, je suis d'accord avec vous que sur le fait que la manière dont tu vends aussi le look, ça fait partie du drag, hein, ça fait partie de Mhm. ton job de vendre le look. La manière dont le look a été vendu a fait que c'est le classement qui a été donné. Je vous rejoins, je suis pas spécialement d'accord. Personnellement, je trouve que c'était un classement high, oui, mais ça méritait peut-être pas le top 2, contrairement à Cam. En fait, je trouve que tous les placements de cet épisode sont très chelous. Je sais pas comment les juge, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, s'il y a un truc pas net, ce qui s'est passé dans cet épisode, Ma nous allons chérie, enquêter. on va parler du pire classement, le plus incompréhensible là Non, maintenant tout de non, s'il te suite. plaît. Ouais, je voulais faire une transition dessus, c'est pour ça en plus. Moon, Moon, the Alors fuck. moi, allez, papier gris, va te non, faire non, niquer. non, non, vous vous rappelez quand j'ai dit que Shaim, elle allait être agaçante dans toute la saison? Elle a prouvé encore dans cet épisode. Parce que Là, déjà, je peux pas me la voir. Shaim, elle est venue, elle a dit, ouais, j'ai bien aimé ton make-up, mais on l'a déjà vu. Tu n'étais pas dans la saison 2, ma belle. And that's Voilà, not true. voilà, voilà. And Non, non, that's non, non, not non, 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 true. mais déjà, ma belle, tu n'étais pas dans la saison 2, donc pourquoi tu parles en fait? Pourquoi tu parles? Même si, allez, le make-up qu'elle a fait dans la saison 2, à un moment, il ressemblait un peu ou c'était le même style, etc. et tout. Mhm. Tu n'étais pas dans la saison 2, donc tu n'as pas le droit de faire ce genre de commentaires. Wasn't she Déjà. though? Attends, wasn't she? Elle était pas Non, guest? elle était dans Saison saison 1, 1. je crois. Ah oui, Saison 1, peut-être. voilà. Non, Voilà. saison 2. Saison 1. Je sais pas, j'étais plus là déjà, donc j'ai envie de te dire, I don't give a fuck. Anyway, déjà, ce commentaire-là, là, j'ai pas aimé. Genre en mode, on a déjà vu ce make-up. En fait, oui, et alors? C'est surtout que tu as déjà vu ce make-up si tu suis Moon sur les réseaux sociaux et que tu l'as vu faire Mhm. à peu près tout ce qu'elle fait. Dans Drag Race France, Moon a fait une fois un make-up comme ça. That's it. Même que tu aies déjà vu son make-up chez Oui, en elle, plus, même si tu l'as vu. C'est en ça, en show, fait. etc. et tout. Why not? Genre, On a vu le Why not, make-up. en fait? Je suis désolé, tu regardes tous les make-up. Alors, Cam, c'est autre chose. Tu as déjà vu ce make-up sur Misty. Tu as déjà vu ce mhm. make-up sur Ellipse. Tu as déjà vu ce make-up sur Bertha. Tu as déjà vu ce make-up sur Mamie. Tu as déjà vu ce make-up sur Carrément. Peach. Carrément. C'est pour ça que Non, moi, non, j'étais en je mode, vous jure, mais ils ont pris de la drogue. Hein. pourquoi ils veulent Je vous tirer jure. sur Moon, Et genre? je suis désolé, elle a coché toutes les cases aussi. Ouais, moi, j'ai trop aimé. Ressemblance, elles ont voulu transmettre quelque chose par rapport à leur personnalité, etc. Mm. Et j'ai beaucoup aimé I la don't façon dont ils understand. ont mis leur tête, Attends, leur Ah, front l'une contre l'autre avec la lune qui se mettait. J'ai trouvé ça C'est ça? trop c'est cool. incroyable. Donc, Ouais, de ouf. hyper et stylé. Non, et même les looks fonctionnent en plus. alors que Peach n'a pas eu ce genre de commentaires. Non, Tu vois, c'est-à-dire que donc moi, c'est ça que je comprends pas. En fait, tu mets Moon là, avec des looks qui sont super beaux. C'est pas ta tasse de thé, c'est pas ta tasse de thé. C'est un peu goth, c'est un peu machin, c'est Mm. très Moon, ça marche. Moi, je trouve Ouais, ça c'est hyper joli. incroyable. Il y a un Franchement, côté Westwood qui marche hyper bien. Les lunes, comme t'as dit, genre, c'est hyper beau. c'était trop cool. Tu me mets ça dans le bottom? Non, non, sincèrement, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme drogue, hein, parce que c'est la seule explication possible pour moi Mm. qu'ils aient Moi, foutu Moon dans le bottom. Moi, je j'étais vais reprendre. très énervé, vraiment. Je vais reprendre un truc qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est que Peach, elle a sorti le totem d'immunité. T'es sûr? Ben non, mais t'es sur France TV, qui a diffusé les JO. La personne Elle qui a, a dit ça, vraiment, ouais. elle a sorti le totem d'immunité, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle sentait que ça pouvait... Elle a fait son collier, tu vois, genre Mhm. Koh-Lanta et compagnie. Parce This que guy. ils allaient pas foutre les friches dans le bottom, tu vois. Enfin, c'est... Non, c'est peut-être de la théorie du complot, hein, mais... Bah, Je limite, parce que pense. franchement, genre, quand ils ont dit Ouais. ça, moi, ça m'a trop saoulé. Et quand j'ai vu qu'elle était énervée, ça m'a encore plus saoulé. Ah, mais. Ah bah, pour le coup, sa colère était
totalement Totalement compréhensible. légitime. Ah, mais Ah, carrément, genre. avec les make-up, c'était marrant, qu'elle soit fâchée avec tout ça sur le visage, je sais pas comment expliquer, ça m'a fait rire. J'étais surpris qu'elle soit pas encore plus énervée que ça, parce que franchement, Ah, elle mais aurait pu être carrément, encore plus énervée que ça et hurler de carrément. ouf. Parce que franchement, non, sincèrement, c'est pas normal. Il y a rien qui va dans les placements de cette semaine. C'est pas logique. La meuf aurait dû être dans le top. Genre, Moi, Je sais c'était pas si je l'aurais mis dans le pourri. top. Je sais pas si je l'aurais mis dans le top. Non, Mais je dis pas top 2, hein, high. je dis le top du classement, juste high, tu en vois. haut, quoi. Oui. Pas forcément top 2. Et encore si, moi je pense que je l'aurais sans doute peut-être mis top 2. Parce qu'il y a une histoire. En plus de tout ça, tu vois, moi j'aime le côté dans le makeover quand il y a une histoire, le truc de la lune, ça va plus loin que certains autres looks où Oui. c'est un look. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu parles d'histoire, mais c'est qu'en plus, littéralement, une des critiques qu'ils lui ont dit, c'est que par rapport aux autres, elle avait moins d'histoire. That's crazy at so many levels. Franchement, Moon, vraiment, c'est vraiment mis sympathie pour le coup parce que, baby, I would have had on them. Quoi? Moi, Ah ouais, de ouf. j'ai une réflexion sur la manière dont ils traitent Moon, mais je garderai ça pour quand on parlera du moment Untucked parce que c'est pas très fair. C'est vraiment pas fair du tout la manière dont ils ont ramené Moon dans le Star et ce qu'ils lui font subir. Mais je garderai ça pour plus tard. On a juste le dernier look dont on n'a pas parlé qui est celui de Bertha. Attends, moment colorette numéro 2. Because Vas-y. girl, La perruque de Bertha. non, pas la perruque de Bertha, la perruque je de, comment il s'appelle? De Bruno. Sonjo, de Bruno. Bruno. Mini Bercy. C'est quoi cette wig? C'est quoi cette wig? Bah, je pense que c'est lui qui est taille adaptée à Bertha. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu peux dire tout ce que tu veux parce qu'en soi, le look, il est pas moche, etc. et tout. Ok, elle est venue, elle a ramené encore Maïté, blabla, tout ce que tu veux, tout ça et tout. Mais cette wig est dégueulasse. Franchement, je suis fort avec les mots, mais là, cette wig est moche. Parce que déjà, tu vois, dans le workroom, tu sais, quand tu faisais le reveal de tous les make-up de tout le monde, j'ai vu le make-up qu'elle a fait à Bruno. Je dis, bon, c'est pas le make-up de l'année, mais ça va. C'est joli, c'est un truc, ça lui a illuminé le visage, etc. et tout. Voilà, ça tient la route. Mais quand, non, Attends. brûlez-moi. Moi, je vois la... Brûlez-moi cette wig. Il a Brûlez-moi perdu les mots. cette wig. Parce qu'il y a, en fait, la wig a mochisé tout. Ouais. Donc, en fait, là, alors, si vous êtes une drag queen qui veut faire Drag Race France ou une drag queen qui a déjà fait Drag Race France et qui veut se préparer pour All Star 2, envoyez-moi un DM. Montrez-moi tout ce que vous voulez amener. Montrez-moi tout ce que vous voulez amener et je vous dis ça oui, ça non, ça oui, ça non. Parce que en fait, c'est comme l'histoire de la colorette, c'est-à-dire, en fait, c'est un seul détail qui t'a tout niqué. Ah, mais bien sûr. Tout niqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais... Pour la prochaine saison, au moins, on leur demandera d'enlever le mur des perruques et on mettra le mur de hate de mots. Avec la collerette, la perruque de Bertha. Franchement, s'ils détestent autant un élément par épisode qui reste, on remplit le mur. Vraiment. Ah oui. Mathieu, je t'ai vu faire une tête quand Mo a mentionné le make-up. Quand j'ai vu le make-up, moi, j'ai fait comme ça. J'ai reculé tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, ah non. La personne, elle était super contente et tout. J'étais en mode, je sais pas, je m'étais en mode, peut-être que la wig, elle va être incroyable et ça va mettre. Alors, quand j'ai vu la wig, moi, j'ai mis mes deux mains devant ma bouche. J'ai dit, non, je fais pas. Je fais pas. Love Down, j'ai dit, non. Ma chérie, on t'a sauvé déjà au premier épisode, tu peux pas nous faire ça. Pour le coup, c'est le seul placement avec lequel je suis d'accord. Ah non, mais non, moi, je suis totalement d'accord. Là, vraiment, elle méritait le truc. Et même les tenues, genre, je suis désolé. En fait, et aussi, genre... Les chaussures. Attends, mais on va revenir sur Moon. Tu reproches à Moon. Ils reprochaient à Moon de faire des trucs qu'elle avait jamais fait. Là, pour le coup, je suis désolé. Enfin, qu'elle avait déjà fait. Maïté, 3e édition. Ils lui ont reproché quand même. Ils lui ont reproché. Oui, mais bon, du coup, c'est logique, tu vois. Genre, on commence à fatiguer. I love you, Bertha. On sait que, genre, ta DA, c'est cuisine et tout. Je pense qu'il y a d'autres chefs, il y a d'autres personnes, genre, après, que tu peux... On va pas se mentir, hein, guys. Personne n'attendait à arriver et voir Bertha et sa fille snatched. Hein. On sait tous que c'est pas des points forts de Bertha. Non, je suis désolé. C'est pas son point fort. Elle nous l'a montré cette saison. Hein. Elle est capable. Voilà, c'est ça, depuis le début. Mais sur elle-même. Moi, quand je l'ai vu arriver dans le workroom avec la tenue d'entrance look qu'elle avait, genre, j'ai dit, la meuf va nous gag. Et elle nous a gag dans certaines challenges. Et là, j'étais là, franchement, j'aurais été elle. Si j'avais mis la wig sur Bruno, que j'aurais dit c'est moche, j'aurais pris une wig du mur là. Le roux la pâtisserie tracé sur sa tête, je sais pas. C'est ça. Ouais. Ou faire une toque de cuisinier, un truc. C'est ça. Pas, tu vois, genre. Vraiment, ça aurait pu être. Mais genre vraiment. Quelques mèches, je sais pas. Rends-le encore plus drague. Ouais. Vraiment. Bon. Alors, cette perruque peut rentrer dans le Hall of Fame des objets interdits de Drag Race, hein, clairement. Exactement. Voilà, avec la collerette. Il devrait faire ça. Hein. Ça serait trop bien, je trouve. Oui, ça serait hyper drôle. T'imagines le mur derrière avec tous les
des objets. Mais tu fais ça pour la Pork Chop Season, Kaina, récupère tout ça. Et pour la saison Ah, All bah, Pork Chops, j'ai déjà beaucoup de choses à leur fournir, hein, personnellement, moi, de ma collection personnelle. la perruque de la promo de Canada, tout de suite. Oh, fuck that shit. Je m'en bats les chiottes personnelles. Cette petite perruque, c'est un PSA pour ne pas se couper la frange tout seul. Exactement. Voilà. On a parlé. Du coup, on a fait le tour. Donc, du coup, le top, c'est Cam et Ellipse, C'est Ellipse. pardon. Et le bottom, donc, c'est Moon et Bertha. Donc, du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ce top et est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je quitte l'espace. Voilà. Merci. Moi aussi, je te suis. Parfaite idée. Ouais, je m'en vais. À bientôt. Vraiment, Merci tout le monde. Merci Léo. Merci Mo. Alors, On dirait qu'ils ont consommé la moi, robe de Mami Wata, tu vois. C'est la robe de Mami Wata, ils l'ont mangée. non, C'est pas bon, les gars. j'ai ma petite théorie complotiste Allez, c'est parti. sur ce top et sur le bottom. Non, en fait, je Attends, pense que je mets la musique X-Files au montage. voilà. Il y a une influenceur sur TikTok qui s'appelle Belak Boy, c'est le némésis américain de Léo. Et en fait, J'aurais dit homologue, mais vas-y, let's go. mais en fait, il a fait une réflexion genre qui a fait très sens. C'est que quand tu regardes dans toutes les franchises de Drag Race, le makeover c'est là où il y a le plus de décisions bizarres. En fait, c'est là où la prod ils disent ok, elle, on la veut out. Nous, c'est ça qu'on veut en finale. Et l'autre, on va la garder, etc., etc. Donc, je pense à mon avis que le makeover, ils sont venus, ils ont regardé là le brief de World of Wonder, ils ont dit ok, donc makeover, d'accord. Là, makeover, on se débarrasse de qui on veut. C'est très vrai. Je pense à mon avis c'était ça. Honnêtement, je pense que c'était ça. Moon bottom, quoi. À quel moment? Pour moi, c'était Peach qui devait être dans le bottom. Bon, Bertha, on reviendra pas sur son cas parce que Bertha, je pense c'est justifié, voilà. c'est ok. C'est justifié. En fait, il y a un top moi... dans le top, t'as une personne qui est justifiée, dans le bottom, t'as une personne qui est justifiée, et la deuxième, c'est qui est-ce qu'on veut faire avancer, voilà, c'est et ça. qui est-ce qu'on veut tège. C'est ça. C'est clairement ça. Et le truc, et alors pour moi dans le top, si vraiment je prends le truc makeover dans le sens littéral, pour moi dans le top c'était Mami et Misty. Non, moi j'aurais mis Cam quand même. Non, ce qu'elle a fait de Cam, c'est largement mérité. Genre je suis pas fâché que au contraire je suis content. Moon, moi je veux revenir sur Moon, justement, je vais vous dire un petit peu ma théorie personnelle, c'est je commence à avoir l'impression qu'ils ont ramené Moon pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire une femme trans qui a beaucoup de choses à raconter, qui a un gros vécu, vraiment beaucoup de choses, de belles choses à dire et de messages à passer, mais pas forcément pour son drag. C'est vraiment la vibe que ça me donne. Moi, je pense que je vais aller même plus loin que toi. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a punisse d'être parti à la première saison. Si ça se trouve, c'est hyper complotiste, ce que je dis. Mais je sais pas. Moi, c'est l'impression que, en tout cas, cet épisode m'a amené à cette conclusion. And that's crazy. That's crazy. Au fond, je pense que non et que c'est pas forcément le cas, tu vois. Mais ce que je dis, c'est que c'est l'impression que ça donne, c'est ça aussi, en fait, derrière. Comment tu justifies dans tous les que cas... certaines fois où elle aurait dû être dans le top et qu'elle l'a pas été, tu vois. En fait, ça fait beaucoup d'accumulation, là, sur plusieurs épisodes. La meuf aurait déjà dû avoir au moins une victoire, hein. Et tu vois, du coup, et ça monte, tu vois, elle s'impatiente depuis des semaines parce qu'elle est bonne dans les challenges. Et ça, c'est juste pas assez pour les juges, quoi. Et en plus, on lui reproche des trucs qui sortent du chapeau complètement, donc... Carrément, ça sortait trop du chapeau. Je me suis dit, mais quel culot, quel toupet. Moi, de toute façon, cette année, les juges, I'm not having it. Franchement, nous soufflâmes. Bring back Kiddy. First of all. Parce qu'en fait, moi, je parle plus au niveau de tout ce qui est charisme. Genre, il n'y en a pas. Sur la table, elle est plate pour moi. Ouais. Faut du piment, Quand est-ce que tu vas au restaurant, tu veux tout sur la table, hein? Là, il y a du sel. Il n'y a même pas de poivre. C'est juste ça, et I'm not having it. I'm sorry for y'all. Mais the judges, I'm not having it. All the table is giving salt, nothing else. Sans sel, sans sauce, comme disait Soa. Rien. Ah non, et en vrai, enfin, on dit pas forcément ça contre eux et on dit pas ça en étant machin, c'est l'impression que ça donne. Et en fond, je sais que c'est pas forcément, tu vois, nos théories du complot par rapport à nous. Franchement, il y a quand même 99% de chances que ça soit complètement faux, qu'on se dise. Oui, mais en fait, c'est juste le montage, le truc, mais c'est l'impression que ça donne. Point de vue spectateur, en fait. Point de vue spectateur, totalement. Il n'y a pas l'affect qui rentre en jeu ou quoi, tu vois. Enfin, on adore tous Moon, évidemment, mais tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment pas en mode parce qu'on adore Moon, on aimerait qu'elle soit mise en avant. Non, objectivement, she's doing good et elle est pas mise en avant suffisamment. En fait, si on veut une explication moins complotiste, on va dire, ils ont besoin que ça fasse une bonne émission et que les gens ils soient accrochés. Donc, je pense que, en fait, au moment de faire les top et bottom, c'est un peu la bonne poire. On va la mettre, et on va voir ce qui va se passer, quoi. En vrai, on arrive à un point dans la saison, on est dans la deuxième partie de la saison. Là, actuellement, t'as Mami qui a 2 wins, qui aurait pu en avoir une supplémentaire cette semaine. Sauf que si tu donnes un win à Mami là maintenant tout de suite, that's the winner. C'est fini. Ouais, c'est tu fini. vois. C'est ça. Donc ils ont été obligés de mettre Mami en high, Ellipse en haut pour even out le truc, tu vois, genre vraiment mettre un peu 2 queens en tout cas au même pied d'égalité pour qu'il y ait un peu de suspense, tu vois. C'est ça. That's how it works. C'est comme ça que Drag Race fonctionne depuis 20 ans aux États-Unis. That's TV. En revanche, c'est un petit peu dégueulasse pour d'autres queens comme Moon. C'est ça. En revanche, ça nous a quand même donné un moment
exceptionnelle de télévision. Moon, I love Je you t'aime, ma so sœur, putain, much. je t'aime de tout mon être. Et les monteurs Vraiment. qui ont vu cette interaction entre Cam et Moon et qui se sont dit, oh, le confesse là, on le met juste après. Exactement. Chapeau. Là, pour le coup, la prod, bravo sur ça, parce que vraiment, Vraiment. le potentiel memeable de ce truc, et pour le coup, sa colère était totalement justifiée. Oui. Ce qu'elle dit en mode, bah ouais, je dois être gentil, mais là, en vrai, je suis vénère, j'ai la rage. Et ça va avec toute sa storyline de l'épisode, c'est-à-dire qu'au début, elle te dit, là, j'ai envie de gagner, je suis trop proche de la victoire depuis le début de la saison, j'ai envie de gagner, j'ai envie de gagner, j'ai envie de gagner. Playing with her nerves, et elle pète un câble et elle est Là. vénère. Et moi, c'est mon mood H24, ça vraiment, donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça à la télé, je me sens représenté. Ah, putain, je meurs. Donc ouais, donc bon, elles vont donc elles en parlent dans l'atelier et bah, on commence à sentir que voilà, les affinités amicales et artistiques font que c'est une décision compliquée pour tout le monde. Donc on sait pas trop quoi. Quand elles vont au lip sync, on sait pas exactement qui va y passer. Je pense qu'il y a aussi un côté, en mettant Moon dans le bas du classement, t'assures un peu que ce soit l'autre qui part. Quelle meuf sensée, à ce moment-là, t'aurais dit je vais éliminer Moon. Genre alors là, elle m'aurait fait un bottom, Mamie, Moon, j'aurais gardé Moon, hein, en toute honnêteté, parce que Moon, je la mets pas dehors. Bah oui, fan favorite. Mamie, elle le devient de plus en plus. De base, c'est elle, mi sympathie. La fan favorite que les gens adorent et veulent voir depuis le début, Ouais. c'est Moon. J'aurais viré Keyoda face à Moon. Je vais pas te mentir, tu vois. Alors, I love my sister, mais je n'aurais jamais. Il faut être fou pour faire ça. Ouais. Bah du coup, elles vont au lip sync sur Sabrina Boys, Cam et Lips. On en a pensé quoi? Expert lip sync Mohamed. Voilà, oula, il se frotte. Alors, Cam Hugh. On peut parler du jeu de la chanson avant de parler du lip sync en vrai, parce que pour une fois qu'on a une chanson genre un peu Iconique. old school, iconique et tout, ça fait plaisir. Non, franchement, franchement, c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que tout le monde la connaît. Tu l'as déjà entendu au camping 15 millions de fois l'été. Maintenant, Cam, c'est la deuxième fois que tu lip sync What's Going On with the Outfit. Parce que la veste là, alors c'est une veste germaniée, j'en suis sûr certain, les couleurs. Oui, c'est que les germaniers. Voilà, c'est germanier, voilà. En fait, je pense qu'elle a essayé de refaire la Grande Dame moment, parce que la Grande Dame a déjà lip sync avec une espèce de grosse moumoute germanier, mais ça donnait pas la même chose. Je trouvais qu'elle savait pas s'en servir pour le lip sync. Tu voyais pas de mouvement, tu voyais juste sa tête qui lip syncait, ok. Alors que tu avais l'autre à côté qui avait une tenue de dominatrix un peu camp avec les gros seins et tout, et justement qui jouait en fait avec tout ce qui se passait dans la musique, les mouvements, etc. Tout ça. Et voilà, j'étais là, pourquoi la grosse moumoute? Pourquoi? En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, et ça revient, tu vois, par exemple, la Grande Dame, quand elle a fait et qu'elle le faisait sur la tournée, elle avait l'énorme manteau et quand elle l'enlevait, elle avait tout le bodysuit couvert de cristaux et de trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai gag du reveal et il y avait un vrai genre, waouh, tu vois. Non, mais la surtout, meuf, elle avait un petit tailleur en dessous. Surtout que la Grande Dame, quand elle avait sa grosse moumoute, elle arrivait à en jouer, en fait. Et il se passait quelque chose avec la tenue, sur sa façon de bouger, etc., tu vois. Il aurait suffi qu'elle le garde plus longtemps ou même qu'elle fasse tout le lip sync avec. Et en fait, le mouvement que tu peux faire avec ça et le potentiel ridicule d'avoir ta petite tête et boys et tout qui se soulève ou j'en sais rien, tu vois. Juste, t'as pas besoin de faire des moves compliqués, tu fais un truc. Parce que c'est une chanson, tu as besoin d'être ridicule. Enfin, tu peux pas faire un truc sérieux. Tu peux pas faire un truc petite meuf comme elle a essayé de faire. Si, en fait, c'est soit tu es full sexy, soit tu es. Mais non, parce que la chanson, non, parce que la chanson, c'est des années 80, c'est kitsch à mort, tu vois. Mais après, moi, je sais elle, j'aurais mis un look peut-être vraiment overbody, d'une poitrine énorme, vraiment une bimbo, vraiment comme on peut pas en voir. Une bimbo bleue pour le coup. Même si, même la poitrine, j'aurais tout mis peut-être bleu, peut-être j'aurais fait peut-être quelque chose comme ça. Ou, je sais pas si elle a le droit de remettre son look, mais j'aurais mis le look du coup quand elle était en garçon, avec, tu sais, le look qu'elle a. J'aurais peut-être mis ça. Oui. Everybody gonna gag parce qu'il y aurait eu mon ancien look avec mon autre visage. Moi, je trouve que ça aurait été quelque chose que personne n'aurait attendu. Et Boys, tu vois le nom de la chanson. Exactement. Aussi, voilà. Totalement. Pour citer Normani, well, she tried. Quand même, il y avait de l'idée au tout début. C'est-à-dire qu'elle a sorti sa trompette. Franchement, elle a essayé. Oui, j'ai beaucoup aimé la trompette aussi, c'est vrai. C'était mimes. Mais c'est juste qu'après, en fait, il y a eu une cassure au moment où elle a enlevé le manteau qui est OK, lip sync camp. Ah non, lip sync petite meuf. C'est vrai. Ouais, non, ça. En fait, c'est que là, ça fait Cam aussi, elle fait des trucs où elle essaie de se surpasser, des trucs qu'elle fait pas habituellement. Donc, je pense que c'est aussi un peu plus difficile pour elle de trouver la bonne entrée. Mais clairement, tu vois qu'elle essaye et tu vois qu'elle est dresse dedans et elle ne lâche pas. Et ça, franchement, juste pour ça, tu peux lui donner son 10, tu vois. Après, peut-être qu'elle avait juste pas envie d'éliminer quelqu'un. Oui, aussi, et surtout peut-être aussi, hein.
C'est vrai, commence pas à ça, mais Yeah, sure. peut-être. Elle a vu Ma Moon. chérie. Vous êtes honnête là? Soyez Elle honnête. non, elle a vu Moon et Bertha dans le bottom, elle a dit c'est pas mon dos. She knows problems. Keep the money. Ouais, Ellipse, c'est quand même une bête de scène. Réellement, c'est une performeuse de malade mental très visuelle. Tu vois que, genre, tu vois, en 5 secondes, elle savait ce qu'elle faisait sur le lip sync. Bam, 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 Carrément. bam. Très à Elle est l'aise. arrivée, elle t'a dit A, B, C, D, bonne soirée, à bientôt. Il y avait rien à dire. Juste un peu répétitif sur certains moments, mais La c'est ok. chanson est répétitive, mais Oui, aussi. bah, par contre, oui, beaucoup trop longue. Genre, Ce qui est Vraiment. d'ailleurs bizarre, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que souvent sur Drag Race France, ils ont tendance à souvent laisser la Edith. chanson en entier. Non, justement, c'est la seule franchise où on n'édite pas la musique. Oh, Et Ouais, c'est wow. Canada aussi. horrible. Moi, quand on a fait. Non, Canada, c'est édité, hein. Ah bah, quand Canada, ils ont c'est fait I Drove All édité. Night, c'était toute la chanson, hein, par contre, hein, Ouais, bah, putain. même moi, quand j'ai fait Meaningless, il manque une bonne partie du bridge dedans et tout. Quand je suis rentré à Paris, que j'ai écouté la chanson sur Spotify, j'étais là, mais attends, c'est pas du tout la même chanson que j'ai lip-syncé. Il manque des bouts, tu vois. Alors qu'en France, quand on m'a fait faire Prière païenne qui dure 4 minutes 30 en fucking lip-sync devant Oh, l'OVA, je wow. connaissais pas la moitié des paroles, ma belle, j'avais envie de crever, hein. Mais là, en fait, oui, il coupe pas la chanson. Dans l'absolu, c'est bien parce qu'on te dit, on respecte l'artiste aussi du truc. Ça fait comme si tu faisais ton vrai drag show où t'as la chanson C'est Oui, en mais ça. entier ou un truc. si tu sens que t'es en train de partir, c'est un peu compliqué, tu vois, Ouais, à c'est vivre, ça. je pense. Vraiment. Bon, et bah, donc on a une gagnante de ce lip sync qui est Ellipse, qui remporte donc 2500 € un Nikki Badge et qui égalise avec Mamie dans Frontrunner de la saison. Donc bravo à elle. Et donc elle révèle qu'elle décide d'éliminer la Big Bertha. Comme on l'a dit, je pense que face à Moon, c'était un petit peu Oui, logique c'est vu compliqué. le track record. Ah ouais, c'est compliqué. Oui. Enfin, c'est dommage parce que je trouve que Bertha, quand même, cette saison, elle a vraiment montré son glow-up. Elle a montré elle pouvait faire autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle a aussi montré qu'elle pouvait très bien faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Et c'est un peu dommage. Oui. Après All Star, c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. C'est pas comme on connaît toutes les queens et compagnie. Je trouve que c'est très compliqué. Les taux se refaire très vite. Et du coup, ouais, ça va être horrible pour Ellipse de faire ce show. Mais bon, Malheureusement, bon c'est le voyage. jeu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et Bisous, je s'envole. j'ai adoré son message dans le workroom. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Elle a rien dit. Juste mis ses mains, plein de rouge à lèvres et elle l'a posé sur le miroir. En mode, ça va être galère à essuyer. C'est ça, voilà. Bien casser les couilles, j'adore. Ben voilà, du coup, c'est la fin de cette review. On a fini l'épisode. Moi, j'aimerais savoir, du coup, c'est quoi votre top, big flop de l'épisode? I'm gonna sit down. Big flop, ce qu'ils ont fait à mon cet épisode-là. Je pense qu'on sera tous d'accord. Ouais. Vraiment, non. Et Big Top, bah, je dirais, moi, voir vraiment Théodora et Mami Wata ensemble, moi, c'était vraiment. J'aurais jamais attendu, j'aurais jamais pensé à ça dans l'histoire de Drag Race et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'était incroyable. Je dirais ça. Non, moi j'ai bien aimé le challenge en lui-même parce que déjà faire venir tous les artistes là qu'ils ont vu venir et surtout qui étaient très en raccord avec le cast, c'était ouvable, ça donnait plein de bons moments. Maintenant après mon flop, ben ça va être un peu comme la collerette, c'est-à-dire la wig la wig de Bruno. Voilà, c'est La fameuse wig, oh my God. je te jure, Oui. en fait, je pense que ça va être comme Théodora, c'est-à-dire je vais faire des cauchemars de cette wig. Voilà. Pendant des années. Et en fait, cet épisode est arrivé à un moment où la Big Bertha s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent genre c'est pas une drague, en fait. Tu vois? Et en fait, la première chose moi, que j'ai pensé, c'est que les gens, en fait, ils vont venir, ils vont directement lui tirer dessus par rapport à ça. Et ils vont dire, ouais, c'est pas une drague, c'est pas ci, c'est pas ça, elle est nulle, etc., etc. Et pourquoi elle est dans Drag Race, quoi, tu vois? Alors qu'en fait, elle a toute sa place dans l'émission. Ouais, je te rejoins totalement sur ça. Pour le coup, genre, je pense que ça va être même mon flop de la saison, c'est la manière dont les fans ils traitent Bertha. Genre, en vrai, comme on le disait, si t'aimes pas, ignore juste. Tu vois, perds pas ton énergie, ton temps à dire ouais, celle-ci, elle aurait dû partir au lieu de celle-là. Moi, je l'aime pas, je comprends pas pourquoi elle est encore là. Ça sert strictement à rien d'aller descendre quelqu'un qui veut juste vivre de son art et qui veut juste genre exprimer ce qu'elle a exprimé et que ça parle à plein de personnes. Si ça parle pas à toi, tant pis pour toi, tu vois. C'est ça. Mais du coup, moi vraiment, genre, je fais un peu un PSA là, genre vraiment, si vous avez rien de bien à dire à Bertha, ben juste taisez-vous et n'allez pas l'embêter en fait. Et tous ceux qui ont envie de dire des mots doux à Bertha et de lui, enfin genre, la rassurer, lui dire on est fiers de toi machin, allez-y, envoyez-lui du love parce qu'en vrai, genre, je suis désolé. Ouais. Elle s'est fait enfin vraiment maltraitée par le fandom cette saison, et alors qu'elle mérite pas tout ça. Et alors dire que Bertha, elle est pas drague ou quoi, là, ce que tu disais, Mo, bah alors mort de rire quoi. Genre, Bertha, c'est l'essence du drag même. c'est l'essence du drag en France, c'est l'essence du cabaret, genre girl. Si elle était dans Drag Race France saison 1, c'est pas pour rien. Si elle est dans la saison All Star,
C'est pas pour rien non plus. Genre, si vraiment elle méritait pas d'être une drague, elle se ferait inviter nulle part. Elle aurait pas une émission de télé, elle serait pas booked and busy, etc., etc. À un moment, comme je dis, là, ce que vous avez là dans le cerveau, dans le bocal là, connectez-moi ça et faites-vous des réflexions. Ou déconnecter, peut-être des fois. Ou déconnecter, voilà, aussi. C'était le moment Leave Bertha alone. Exactement. Non, mais du coup, je vais faire un top et flop aussi parce que le gros flop, c'est à peu près pareil. Je vais mettre deux dans le même sac. Le flop, c'est comment les fans traitent globalement plein de drague, particulièrement Bertha en ce moment. Donc, je te rejoins de ouf, Léo. Et je rejoins tous Moon. Non, le placement de Moon dans le bottom, ça n'a absolument aucun fucking sens pour moi. Je ne comprendrai pas. Tu peux me l'expliquer par A plus B. Tu ne feras jamais. It will never make sense dans mon esprit. Impossible. Impossible. Et le top, et ben vraiment, le pairing de toutes les queens, l'ambiance générale globale de l'épisode, le fun que tout le monde avait dans cet épisode. Franchement, je vais aussi donner leur 10 à la prod d'avoir réussi à faire ce genre d'épisode avec un tel casque de makeover qui est incroyable. Parce que oui, je les ai critiqués, mais je leur envoie quand même leur 10 quand ils ont besoin d'avoir leur 10. Et là, ils les ont. Parce que franchement, ils ont géré de ouf. C'est un très bel épisode malgré tout. Et la preuve, si on en parle autant et qu'on a eu beaucoup de débats dessus et qu'on critique et machin, c'est que c'est un épisode réussi. Pour le Hérisson, si ça crée de la conversation, si t'es pas content, c'est un bon épisode télé. Donc franchement, pour ça, bravo. En revanche, courage à Moon parce que accroche-toi, ma belle. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode de Virgo Views. Merci, grand merci à Matthews de nous avoir rejoints. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Exactement. Merci. C'était vraiment trop cool. Et justement, ma petite question que je pose à tous nos invités, c'est quoi tes actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je prépare la rentrée tranquillement. Là, la ballroom, c'est mon actu. Comme d'habitude, il y a plusieurs balls en Europe là pendant l'été. J'ai peut-être mon ball normalement, si tout se passe bien, le 28 septembre. Tout sera sur mon Instagram, promis. Mathieu, c'est mon nom sur les réseaux, dans tous les réseaux possibles. All Black Kiki Ball? C'est ça. Non, moi, je fais un All Black Kiki Ball le 28 septembre, qui est un événement assez cool. Allez au All Black Kiki Ball de Matthews. Moi, je suis jamais allé à son All Black Kiki Ball parce qu'en fait, il fait à chaque fois exprès de mettre ses balls pendant que je travaille. Voilà. Mais promis, je trouve une autre date. Non mais genre en fait moi de tout ce que j'ai entendu, genre Matthews fait les meilleurs kiki balls. Foncez. Donc j'ai ce ball là. Normalement je suis au Mac avec Vinny, il en a parlé pour son ball au Halloween Ball. Normalement je serai avec lui. Donc du coup ce ball là aussi je recommande très fortement. Et à côté de ça, je bosse sur de la musique un petit peu, peut-être qu'il va arriver à la rentrée, donc voilà. Restez connectés. Voilà, restez connectés. Suivez Matthews sur Instagram et suivez tout le monde, suivez la page sur Instagram. Votre concept est très très bien, donc franchement allez-y, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, très important. On allait le dire, mais du coup merci de l'avoir fait. C'est important. Vous suivez sur Virgo Views Podcast, @dolpearls, @romorevlon, @kainadrag. Matthews a tout dit. Efficace la fin de l'épisode. Vraiment. C'est ça. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, après qu'on ait dit tout ça, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de Virgo Views, quoi. Non. Mathieu, tu pourras nous faire un jingle pour le podcast? Avec grand plaisir, sérieusement. Virgo's in the house. Avec grand plaisir. Vous l'avez entendu ici en premier. Voilà. Et bah écoutez, merci de nous avoir écoutés et puis à très vite. Bisous, bye. Bisous. Bye.